Bienvenue à l'émission Sous un autre angle. Mon nom est Ghislain Hamel. Aujourd'hui, nous recevons Mme Caroline Champagne, qui est la directrice de la Maison des jeunes de Thetford. Alors, Mme Champagne, je vous laisse vous présenter. Bien, vous avez déjà commencé. Je m'appelle Caroline Champagne, je suis la directrice de la Maison des jeunes de Thetford et de Black Lake. C'est pas OK, mal ça. vous couvrez 2 maisons de jeunes. Oui, exactement. OK. Puis, ça représente combien de monde, ça? Et ça En termes d'employés, là, En j'entends. termes d'employés, ben, on est 2 là, en gestion, là, moi et ma collègue Cindy. Mais on a 5 employés qui couvrent les 2 maisons des jeunes là, parce que Thetford est ouvert 3 soirs. Oui, c'est en alternance, Oui, hein? exactement. Et Black Lake sont ouverts 2 soirs par semaine. Black Lake est plus considéré comme un point de service. OK. Oui, exactement. Thetford a un petit peu plus d'équipement, la cuisine, etc. Donc, des gros projets vont être faits avec Thetford, mais les jeunes de Black Lake peuvent quand même venir là, à Thetford Mines là, pour participer au projet parce que, dans le fond, les 2 sont ensemble. Oui. Il y avait des jeunes de Saint-Ferdinand qui allaient aussi à la maison de Black Lake après l'école, je présume. Oui, c'est Est-ce que possible. ça se fait-tu encore? Bien, c'est sûr qu'on couvre vraiment la région de Black Lake, mais ça se peut qu'il y ait des jeunes qui décident de venir aux alentours, là, dans la maison des jeunes de Black Lake ou même de Thetford aussi, ça peut arriver. Tu sais, nous, on accueille les jeunes qui en ont besoin, puis c'est sûr que les maisons des jeunes qui sont, exemple, à East Broughton, bien, les jeunes vont aller à East Broughton, etc. Mais tu sais, ceux qui sont proches de Thetford, on va les accueillir avec plaisir. À Saint-Ferdinand, il y en a une aussi, une maison de jeunes. Oui, c'est ça. Oui, il y en a un petit peu partout des maisons des jeunes. Là. Mais j'avais déjà interviewé quelqu'un là-dessus, puis c'est ça, c'est que les jeunes qui vont à la Polyvalente, à Black Lake, quand c'est fini, ils vont à la maison de jeunes de Thetford. Oui, bien exactement, parce qu'ils sont plus proches, là, ils sont déjà rendus, donc au lieu de... Il y en a combien de jeunes qui fréquentent la maison? C'est une bonne question. C'est du roulement, hein? C'est beaucoup de roulement. Il y a beaucoup de jeunes. Je ne saurais pas vraiment mentionner un chiffre parce que, comme je vous dis, il y a beaucoup de roulement de jeunes. Il peut y avoir des soirées où est-ce qu'on va avoir 15, 20, 25 jeunes, puis il y a des soirées, ça va être plus tranquille, on va avoir 5 jeunes. C'est jamais pareil. Là. C'est jamais la même chose. Là. Les activités se déroulent surtout en soirée? Oui, exactement. Nous, on est ouvert de 6 heures le soir jusqu'à 21 heures. OK. Ouais. Mais les fins de semaine? Pas les fins de semaine pour l'instant. Non, c'est fermé? Oui, c'est fermé. Puis, il y a les animateurs, appelons-les comme ça. Oui, c'est ça. Eux autres, c'est quoi leur rôle exactement? Le jeune qui arrive, parce qu'on voit ça, puis là, on entend parler beaucoup de ce temps-là, le cellulaire. Ah oui. Si les jeunes arrivent avec le cellulaire, ils vont à la maison de jeunes, ils n'ont pas besoin d'aller à la maison de jeunes. Non, c'est ça. Ben, Avez-vous des restrictions? La vision de la Maison des jeunes a changé beaucoup, surtout depuis la pandémie, parce qu'on s'est rendu compte que les adolescents, ben, les jeunes en général, n'allaient pas bien. Avant la Maison des jeunes, c'était beaucoup un endroit pour du loisir, pour du ludique. Mais de plus en plus, c'est en train de changer. Puis on a vraiment une vision beaucoup plus psychosociale. Le jeune qui va arriver à la Maison des jeunes va avoir un lien qui va se créer, un lien qui est significatif avec nos intervenants sur place. Ce qui change aussi, c'est que les animateurs, comme on les appelle, c'est rendu des intervenants. C'est des gens qui sont formés en éducation spécialisée ou des étudiants en éducation spécialisée, travail social, technique de délinquance, technique de loisir, vraiment des formations dans le type social qui vont être auprès des jeunes. Donc, si un jeune qui vit de l'intimidation ou qui vit une ambiance familiale qui est plus difficile, des problèmes à l'école, des problèmes de relations au niveau de l'amitié ou quoi que ce soit, l'intervenant est formé pour aider ces jeunes-là ou bien les référer. Nous, on est vraiment en mission globale. Donc, ça veut dire qu'on touche à tout, mais pas en même temps. Donc, nous, on est vraiment la porte d'entrée pour les autres organismes communautaires ou même pour le milieu scolaire parce que des fois, le jeune peut aller super bien à l'école, peut avoir des très bonnes notes, mais vivre sa première peine d'amour. Bien, souvent, si le jeune vit sa première peine d'amour, c'est tout le temps difficile, on le sait, hein? C'est la première la plus difficile. Bien, à la maison, peut-être qu'il n'en parlera pas avec ses parents parce qu'il va être gêné ou quoi que ce soit, mais à la maison des jeunes, s'il a créé un très bon lien avec un de nos intervenants ou intervenantes, bien, il va peut-être en glisser un mot, puis à partir de là, il va avoir une discussion
qui va se faire. Puis on est beaucoup dans la prévention, beaucoup dans la sensibilisation de plus en plus. Donc, c'est pour ça qu'on a des plus gros projets aussi qui se font dans la société. On est vraiment beaucoup plus présent aussi dans la communauté parce que moi, ma vision, c'est que on forme des jeunes qui vont devenir des adultes qui vont être critiques dans la communauté. Ouais. Donc, on veut vraiment miser sur le fait que le jeune s'implique autant communautaire que dans la maison des jeunes ou même académique, tu sais, les aider aussi parce que, tu sais, on offre de l'aide aux devoirs. Ça, des fois, les gens ne savent pas, mais c'est des services qu'on offre à la maison des jeunes. Donc, à ce moment-là, le jeune a tous les outils, puis on les forme aussi à, exemple, juste de laver ton verre le soir après que tu aies pris de l'eau ou du jus, bien, de laver ton verre, ça fait partie des habiletés de la vie quotidienne. Chose que peut-être qu'ils ne font pas à la maison ou c'est pas demandé, mais ça va devenir des adultes qui s'en vont en appartement un jour. Hein? Ouais. Donc, c'est ça qu'on vise. On veut vraiment que ça devienne des adultes qui sont responsables, qui sont critiques dans la société puis qui s'impliquent. Là. Fait que c'est un peu ça le rôle des nouvelles maisons des jeunes. Là. Les gens ne connaissent pas ça comme ça, mais on travaille fort à ce que la vision change. Là. Mais ces jeunes-là qui vont à la maison des jeunes, est-ce qu'ils sont référenciés? Parce que je me dis, c'est pas un ado qui passe sur le boulevard Sainte-Marthe puis qui dit à un moment donné, « Ah, je vais aller faire un tour. » Bien, justement, ça se peut que ce soit ça. Ah, beaucoup oui? plus qu'un référencement. Tu sais, les références, ça va être beaucoup... ça peut arriver, exemple, qu'il y a un travailleur social qui nous réfère un jeune parce que, bon, ben le jeune vit l'isolement, n'a pas de réseaux sociaux ou quoi que ce soit, puis qu'il a besoin de se créer des liens avec des amis, puis c'est correct aussi. Nous, on va travailler dans ce sens-là avec les travailleurs du communautaire ou du CIS ou quoi que ce soit, mais principalement, les jeunes viennent sur une base volontaire de leur plein gré. Puis souvent, ça va être parce qu'un de leurs amis a déjà décidé de venir à la maison des jeunes. Ouais. Ils ont participé à des projets, ils ont trouvé ça cool, ils ont trouvé ça le fun. Ben, je vais venir avec toi la prochaine fois. Puis c'est comme ça que ça l'embarque. Puis ils trouvent ça agréable, ils trouvent ça le fun parce que il y a tellement de choses à faire, là. C'est incroyable. Et il se passe quoi un soir normal? Là? Ben, y a-t-il un jeu de poule? Ou, ben, il y a du pool, il y a du ping-pong, il y a des ateliers culinaires, il y a une multitude de jeux de société, c'est incroyable. Peuvent-tu s'asseoir dans un coin et faire de la musique? Oui, on a des instruments de musique, on a aussi une salle d'art, on a un espace gaming, évidemment, hein, parce que nos jeunes aiment ça gamer quand même. On peut faire des soirées cinéma. Comme ce soir, ce qui est prévu, là, c'est une soirée feu de camp. Soirée feu de camp avec des guimauves, fait que là, autour du feu, on se raconte des histoires, on peut sortir une guitare, jouer de la musique. Faites le feu dans le parc Sainte-Marthe? Non, sur la cour asphaltée, là, on a un petit foyer extérieur, là, puis on s'installe là de façon sécuritaire, puis nos jeunes en profitent, puis nos intervenants sont avec eux autres. On fait aussi, ça peut être aussi des combats de fusils Nerf, là. Bientôt, il y a ça qui est organisé. Là, on a acheté des gros modules où est-ce qu'ils vont pouvoir se cacher, puis il n'y a pas de limite, là. C'est des projets qu'on peut faire, là. Les animateurs, il faut qu'ils aient beaucoup d'imagination. Oui, puis il faut qu'ils aiment ça, travailler auprès des jeunes. Puis présentement, l'équipe qu'on a, c'est ce qui est le fun, c'est qu'ils sont vraiment motivés. Ils ont tout le temps hâte de venir travailler, puis ils ont tout le temps plein de projets, là. On a vraiment une belle équipe, puis ça paraît, là. C'est des étudiants en TES, je présume? Oui, c'est ça, principalement TES. Parce que 3 heures, ils font pas beaucoup d'heures durant une semaine. Ils ne pourraient pas vivre avec ça, là. Bien, ça dépend. On a des postes qu'on peut combler 2 jours, tu sais, où est-ce que, éventuellement, c'est sûr que j'aimerais avoir un poste d'intervenant qu'on dit de proximité, où est-ce que c'est lui qui va gérer vraiment si le jeune a besoin, tu sais, exemple, qui a besoin d'être accompagné dans tel rendez-vous ou à l'école ou, tu sais, faire des partenariats comme ça. C'est dans un jour, j'aimerais avoir un poste comme ça à offrir. Mes 2 jours, il y a moi et ma collègue Cindy qui est là à temps plein. Puis, j'ai une de mes employées qui est intervenante responsable du milieu. Elle a fait à peu près 20-25 heures par semaine. Mais elle est quand même à l'école aussi. Fait que, tu sais, elle concilie travail, études. Puis le reste de nos intervenants, ben c'est principalement de soir parce que, justement, ils sont au cégep le jour. Okay. Mais, tu sais, c'est possible de faire une vingtaine d'heures. Il y en a-tu là-dedans qui sont travailleurs de rue aussi? Non, parce que justement, le réseau d'entraide, eux, offre le poste de travailleur de rue. Tu sais, ils ont déjà, mais on fait des belles collaborations avec eux. Tu sais, on a des soupers de rue un vendredi soir par mois où est-ce que les travailleurs de rue du réseau viennent à la maison des jeunes. Puis notre clientèle et leur clientèle participent ensemble. Fait que, tu sais, on a des belles collaborations qui se font, qui se créent comme ça, là, qu'on peut
qu'on peut faire là, en partenariat. Là. Et y a-t-il des événements, parfois, de la chicane entre deux jeunes qui vont à la maison des jeunes? Ça peut arriver. Puis là, les TES sont formés pour essayer de résoudre. Oui, c'est ça. Mais il peut y avoir des expulsions, je présume? Oui, malheureusement, ça peut arriver, c'est sûr, mais tu sais, il y a toujours une évaluation qui est faite. C'est sûr que si c'est une petite chicane, ben ça se peut qu'on fasse une gestion, une résolution de conflit, comme on appelle, mais ça peut arriver des fois que si c'est beaucoup plus grave, ben malheureusement, il y a une expulsion. Puis, tu sais, ça se peut des fois qu'on ait appelé les parents parce que, ben tu sais, on s'entend que si on fait quelque chose, exemple, qui ont brisé une vitre parce qu'ils étaient en colère, qu'ils ont tiré une balle de poudre dans la vitre, ben on n'a pas le choix d'appeler les parents, là. Ouais. C'est un exemple parmi tant d'autres, là. Mais des choses qui arrivent. C'est des choses qui pourraient arriver, là. Tu sais, c'est un exemple comme j'ai dit, là, mais il y a différentes situations, mais à ce moment-là, nos intervenants sont formés, on a une procédure à suivre, on a des règlements généraux qui sont, puis internes, qui sont quand même bien structurés. Donc, à ce moment-là, c'est quand même assez facile là, d'intervenir là, pour les employés. Là. Ils ont quel âge, les jeunes qui vont là? Je pense que s'il arrive un gars de 25 ans... Non, malheureusement, c'est pas possible. Non, hein? C'est vraiment entre 12 et 17 ans. 12 et 17? Oui, exactement. Puis plus jeunes, des fois, il y en a qui s'essaient, peut-être? Bien, oui, il y en a qui ont hâte de venir à la maison des jeunes. Mais malheureusement, on a été obligé de statuer vraiment à partir de 12 ans parce que trop jeune, ben les plus vieux de 15-16 ans, ben ils avaient comme plus envie de venir parce que là, c'est comme trop jeune. Fait que, tu sais, un d'autre 17, là, c'est une belle tranche d'âge là, pour traiter aussi des sujets qui font partie du quotidien des adolescents. Hein. Fait que des fois, on va faire des ateliers qui vont parler de toutes sortes d'histoires, de toutes sortes de choses qui font partie de leur quotidien. L'intimidation, l'estime de soi, ça peut être juste par rapport à l'hygiène féminine au niveau de la menstruation. On a un sujet qui s'en vient là-dessus. Ben, c'est des choses que... Les gars et les filles assistent... Oui, ça se peut qu'il y ait des garçons qui assistent à ça. Y a-t-il autant de gars que de filles ou plus de gars? Oui, c'est vraiment, là, c'est moitié-moitié, là, c'est variable. OK. Il doit y avoir des relations qui se créent, des relations amoureuses. Bien, on a des petits couples, oui. C'est sûr que, tu sais, on s'entend qu'à la maison des jeunes, là, il faut que quand même il y ait un certain décorum à suivre, là. Ouais. Ben, passé 21 heures, vous n'avez plus le contrôle. Exactement. Il retourne à la maison, puis là, c'est au gré du parent, là. Puis, y a-t-il des choses spéciales que vous avez remarquées depuis que vous êtes en poste, depuis 6 mois, que vous me dites? Oui, depuis le mois de novembre. Depuis le 20 novembre. Avez-vous l'intention de changer des choses? Ou, Ah, bien, c'est déjà commencé, là. Tu sais, on a côté... Bien, c'est sûr que la bâtisse, on a refait un refresh, là, on a repeinturé, puis même Black Lake, on est en train de réorganiser puis repeinturer l'endroit là, pour mettre ça vraiment au goût du jour, là, pour que ça soit vraiment plus actuel pour les jeunes. Puis, tu sais, au niveau des projets, on fait vraiment beaucoup de projets, comme je mentionnais, parce que, justement, tu sais, on veut être visible dans la société pour montrer que la maison des jeunes, tu sais, on a des fois des idées préconçues comme quoi que la maison des jeunes, c'est un endroit qui n'est pas fréquentable parce que les jeunes vont là, puis sont laissés à eux-mêmes, puis que c'est pour fumer du pot, excusez le terme, là, mais tu sais, il y en a qui ont cette idée préconçue-là, mais c'est pas ça, mais pas du tout. C'est vraiment un endroit où les jeunes sont, puis ils sont encadrés. Fait que c'est vraiment plaisant pour ça. Tu sais, moi, je suis parent moi-même, j'ai 2 enfants qui n'ont pas encore l'âge d'aller à la maison des jeunes, mais je vais gérer la maison des jeunes en fonction de comment je voudrais que ça soit si mes enfants allaient là, tu sais. Okay. Je veux que ça soit sécuritaire, je veux que ça soit encadré, puis que ça soit dans les bonnes pratiques. Ben c'est la même façon que ça se fait à la maison des jeunes depuis que je suis là. En tout cas, je peux pas dire comment ça se passait avant, mais je présume qu'il va y avoir quand même un certain contrôle sur des choses, là. Mais c'est sûr et certain que l'équipe est formée, les jeunes sont encadrés, puis, tu sais, c'est toujours des belles activités, puis ils ont une certaine liberté, les jeunes. On n'est pas tout le temps à côté d'eux autres. Il y a un animateur ou 2 par soir? 3. Ah, les 3 sont là? Oui, on a 3 animateurs par soir. Puis, à tous les soirs, on a 3 personnes parce qu'il peut y avoir des soirées où on a 25-30 jeunes. Ça fait beaucoup. Ça serait trop pour un seul animateur. Oui, beaucoup trop. Et la gestion des maisons de jeunes dans l'ensemble du Québec, il y a probablement une direction. Est-ce qu'ils vous donnent des directives? Oui. Pour gérer votre maison de jeunes? On appelle ça le RMJQ, c'est le regroupement des maisons des jeunes du Québec. Puis, eux vont chapeauter toutes les maisons des jeunes qui sont membres.
Puis ensuite de ça, en Chaudière-Appalaches, nous avons l'association de la Chaudière-Appalaches des Maisons des Jeunes. Puis moi, ben dans le fond, nous, la Maison des Jeunes, on fait partie de cette association-là. Puis ce qui est plaisant là-dedans, c'est ça, c'est qu'on a, tu sais, on est très encadré. On a beaucoup de soutien aussi, autant administratif que au niveau des politiques internes. Donc, ça l'aide beaucoup là, d'avoir un certain balise là, pour... Si on veut parler avec votre assistante, Oui. faudrait interrompre. Ben, il n'y a pas de problème. Ça va lui faire plaisir de parler de notre gros projet qu'on vient c'est ça. de Alors, passer. Madame Champagne, un gros merci. Mesdames, Merci messieurs, je vous reviens dans quelques instants avec une deuxième invitée qui travaille justement à la Maison des Jeunes de Thetford. Mesdames, messieurs, de retour avec Madame Cindy Boivin-Lefebvre, qui travaille, elle aussi, à la Maison des Jeunes de Thetford. Alors, Madame, je peux vous appeler Cindy? Ben oui. Je vous laisse vous présenter. Et moi, c'est Cindy. Je suis coordonnatrice à la Maison des Jeunes de Thetford. Je suis à l'emploi là-bas depuis février 2022. Puis c'est à peu près ça, hein? Vous avez fait récemment, je dis récemment, je pense que c'est récemment, un court-métrage. Oui. Un court-métrage qui s'appelle « Un pas hors de l'ombre ». Oui. C'est vous qui êtes l'instigatrice de ce court-métrage-là? Oui, bien, au départ, ça a été mon idée. Puis au fil du temps, il y a d'autres personnes qui s'est brochées à moi là, pour faire le court-métrage tel qu'il est. Mais oui, ça a été mon projet là, que j'avais monté dans ma tête là, au début, ouais. Ouais. Quand on dit court-métrage, il dure combien de temps? Il dure à peu près 10 minutes. Là, 10 minutes. Mais pour faire 10 minutes, on tourne pendant combien d'heures? Ben nous, dans le fond, on avait déjà prévu toutes les scènes d'avance. Fait que, le tournage a été quand même vite. En plus, c'est un film genre muet. Il n'y a pas de dialogue. Fait que je te dirais 5 heures environ, là, en tout et partout. Aller chercher comme le service ambulancier. Ouais, un bon 5 heures, je dirais. Puis, c'est comprend combien d'acteurs? Nous, dans le court-métrage, il y en a peut-être une dizaine environ. Là, je ne les calculerai pas parce que ça va prendre trop de temps, mais ouais, une dizaine d'acteurs, là, autant adultes comme adolescents. OK. Moi, j'avais compris de ce court-métrage-là que vous faisiez comme des entrevues, mais c'est pas le cas. Hein? Non, il y a vraiment une histoire là, dans le court-métrage. Là, Sans parole, une Sans histoire. parole, oui. Ouais. C'est une journée typique d'un adolescent, dans le fond. Il y a comme 2 versions dans le court-métrage. Il y a la version un peu plus, je pourrais dire, sombre, qui est comme plus difficile à regarder. Puis après ça, là, il y a la version vraiment où que les jeunes et les parents vont demander de l'aide. C'est tout l'inverse. Là, on voit vraiment les bienfaits de ne pas s'isoler puis de la demande de l'aide. Là. Fait que c'est 2 journées dans la même vie, mais complètement différentes. OK. Ça porte principalement sur l'isolement des jeunes? Ou... Au départ, ça porte aussi sur les impacts que ça peut avoir les conflits entre les parents. Souvent, on ne se rend pas compte là, quand il y a une petite dispute. Puis les impacts que ça peut avoir chez les enfants. Mais après ça, il y a l'isolement, il y a l'intimidation aussi, il y a le thème de la consommation. Fait que c'est comme vraiment tous les impacts puis les conséquences que tout ça peut mener un jeune. Là, ouais. Et puis ça a été tourné à la Maison de jeunes de Thetford et celle de Black Lake? On a des scènes qui sont filmées à la Maison des Jeunes. Comme surtout les scènes de parents dans la cuisine, ça, c'est vraiment à la Maison des Jeunes. Il y a des scènes qui ont été faites un peu partout à l'extérieur, dans la ville de Thetford. J'ai des jeunes qui fréquentent la jeune espace, parce que c'est comme ça, le point de service de Black Lake s'appelle comme ça. Des jeunes de Black Lake, des jeunes de Thetford, on les a jumelés, puis il y avait des adultes, ceux qui jouent le rôle des parents, c'est des adultes? Oui, c'est ça. On a Marie-Pierre, notre intervenante qui travaille à la Maison des Jeunes. On a aussi Antoine, qui est travailleur de rue, qui joue le rôle du père. J'ai Nancy Bédard aussi, une intervenante, mais qui est mon prof du cégep, là, qui a joué l'intervenante parentale, en médiation parentale. Fait que, j'ai été chercher un peu, des personnes qui est quand même, c'est ça, des personnes qu'on voit dans la communauté, là. Puis le montage, il a été fait par toi ou... Non. Moi, dans le fond, j'ai pas d'études là-dedans, je m'y connais pas vraiment. Moi, j'ai dit, on starte un court-métrage, on y va. Mais là, c'est ça. Il y a eu des circonstances un peu... Fait que là, on était là, ouais. Fait que là, André-Philippe, je l'avais approché pour ma chanson thème, parce qu'il fait de la musique, il fait de la composition. C'est un intervenant, ça, André? Oui, André-Philippe Côté travaille au CGE. Mais je l'avais approché vraiment personnellement, lui, tu sais.
Fait que là, il me dit, là, après ça, j'y expliquais que là, ouais, les circonstances faibles. Il dit, mais au moins, j'en fais du montage vidéo. Fait que là, puis il est intervenant également. Fait que, tu sais, il savait, tu sais, voyait la même vision que j'avais. C'était comme ses idées se jumelaient aux miennes. Il a respecté les miennes, mais en les améliorant et tout. Puis on a vraiment une super belle équipe, honnêtement. Puis le produit final, il est juste wow, là. Pour moi, je pensais pas avoir quelque chose d'autant magique, d'autant émouvant. Là. Fait que c'est parfait. Là, ouais. C'est un sans parole, mais il y a de la musique. Oui, oui, oui. Il y a de la musique. Là, dans les deux parties, il y a une musique qui vient interpréter les émotions des personnes. Quand il y a une chicane, c'est une musique spéciale un peu. Oui. Puis, tu sais, la chanson du générique final, ça a vraiment été une composition. André-Philippe l'a composé avec Anthony Quirion. Fait que c'est juste wow, là. C'est vraiment une composition faite, là, de A à Z, là. Mais ça fait combien de temps que ça a été fait, ça? On a sorti notre court-métrage, pour la première fois, on l'a présenté le 4 avril. OK, c'est tout récent. Oui. Puis, je présume que quand on fait un court-métrage comme ça, on veut qu'il soit présenté souvent à plusieurs clientèles différentes. Oui. Pas juste dans la maison de jeunes, c'est présenté... Bien, effectivement, là, il y a déjà quelques classes dans les écoles que j'ai su qu'ils le présentent à leurs élèves. De plus, également, le 7 mai, on s'en va le présenter au colloque Préca à Lévis. On veut vraiment essayer de l'instaurer là, un peu partout dans les polyvalentes. Tu sais, les profs au cégep également, là, j'ai une de mes enseignantes qui veut s'en servir en technique d'éducation spécialisée, présentée au futur TES. Fait qu'on veut essayer vraiment de l'intégrer un peu partout pour faire de la sensibilisation sur l'intimidation, mais aussi on veut que les parents y aient accès, puis qu'on essaye de créer une sorte d'impact, tu sais, une sorte de réveil. Collective. Créer aussi de la discussion. Oui, aussi. Là, c'était vraiment mon but, là, de pas juste... c'était de sensibiliser les jeunes, de développer leur engagement, mais je me suis dit, si on pourrait sensibiliser aussi les parents, puis tout le monde qui côtoie les adolescents sur tous les enjeux, puis qu'est-ce que les jeunes peuvent vivre, bien, ça serait juste plus que parfait. Puis je pense que c'est ça qui est en train d'arriver, fait que je suis vraiment fière. Puis la réaction de ceux qui l'ont vu, ça a été quoi? Il y en a plusieurs qui ont eu les yeux pleins d'eau, là, ils ont versé des larmes. Ils nous ont dit là, ça vient chercher. Là, autant dans la version qui est comme, dans la première partie, qui est plus sombre, que ça vient vraiment chercher, mais autant quand la deuxième partie, elle arrive, t'es comme, t'as pas le choix de sourire, puis tu sais, même moi, je le regardais, puis je pleurais, mais c'était des larmes de genre de bonheur. C'était comme un autre sentiment, mais... De réussite, en particulier. Oui, aussi, mais tu sais, tu regardes, c'est comme, il est plus tout seul, tu sais, on dirait un gros soulagement intérieur de voir, hey, c'est une autre vie, là, il va mieux, puis, tu sais, c'est ça, là. Fait que, c'est... Ouais. Mais d'en avoir créé un comme ça, est-ce que ça t'ouvre la porte à en créer d'autres? Bien, c'est sûr que ça a été vraiment un gros projet là, que je suis vraiment fière. Là. Moi, je le dis, c'est ma fierté, ce petit film-là. Peut-être un jour, là, sur d'autres thèmes, ça serait peut-être... ça serait le fun. Là. Moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis les jeunes aussi. Tu sais, notre acteur principal, honnêtement, il a adoré. Puis, tu sais, c'est un petit gars qui est très timide, qui est un peu renfermé. Puis, on est... Tu sais, moi, pour être honnête, j'ai été agréablement surprise là, de voir s'ouvrir comme ça. Puis pour nos autres jeunes aussi, on en a qui sont très anxieux. Puis quand on est arrivé pour tourner, on voyait là, qu'ils vivaient de l'anxiété, mais quand ils se sont vus à l'écran, ça leur... Wow! J'en ai une qui est venue me voir. Wow, j'ai réussi. T'sais. Oui. Il y a comme une certaine fierté aussi que je vis parce que je vois les jeunes, ils ont tellement évolué, ils ont tellement sorti de leur zone de confort, puis ils sont fiers d'eux. S'ils sont fiers d'eux, moi, je suis fière d'eux, c'est sûr. Oui. Là. Fait que c'est vraiment... c'était le fun du A à Z. Là. Est-ce que ça peut conduire certains des figurants ou des acteurs à penser faire une carrière en cinéma? Bien, il y en a qui me l'ont dit. Je parais bien à l'écran, là, je pourrais... Tu sais, ils envisagent peut-être un petit cours, plus peut-être théâtre, la polyvalente, pour voir, aller pousser un peu plus loin, là, mais à suivre. Puis ceux qui n'ont pas participé, ça doit leur tenter eux aussi de... Oui, bien des fois, les circonstances ils ont fait qu'ils n'ont pas pu être présents, mais ils ont participé un peu dans
sais, c'est sûr que moi, j'ai dit, c'est quoi les thèmes qui viennent plus vous chercher, les enjeux? Fait que, tu sais, ils ont participé à ces discussions-là. Aux discussions. C'était des discussions préalables. Oui, oui, oui. Aux discussions aussi du concept, du court-métrage, comment qu'on le voyait, s'ils étaient d'accord. Mais, tu sais, il y en avait beaucoup qui voulaient participer, comme l'acteur principal. Il y en a comme beaucoup qui voulaient aller. Mais pour moi, tu sais, c'était de choisir la bonne personne parce que quelqu'un qui est déjà fragile, je l'aurais pas mis dans ce rôle-là. Ouais. Fait que, tu sais, c'est comme... C'est ça. Je trouvais que la personne aurait été super bonne ou super bon, là, le jeune qui aurait joué. Mais en même temps, c'est un rôle qui vient te chercher émotivement beaucoup, beaucoup d'émotions. Fait que c'est sûr que, tu sais, il fallait être sélectif. On en a discuté de qui qu'on plaçait où. Il y en a qui, les journées qu'on tournait, c'était pas possible. Tu sais, on a dû tourner dans la semaine sur les heures d'école. Fait que, tu sais, c'est ça. C'était pas toujours évident. Oui, là, les circonstances, il y a eu des circonstances là, qui entourent. Mais il n'y a pas d'intervenant dans le film. Oui, j'ai Marie-Pierre qui est intervenante. Il y a moi aussi qui apparaît une dizaine de secondes. Là, quand les adultes. Oui, mais non, sinon, c'est ça. Bien, tous les adultes, c'est pas mal tous des intervenants, je te dirais, là, mais le restant, c'est tous des jeunes. Ouais. Bien, merci beaucoup, puis j'espère, mesdames, messieurs, peut-être qu'on pourrait éventuellement le diffuser sur le réseau de la télé communautaire. En tout cas, as-tu moyen de le voir quelque part? Oui, c'est sur notre chaîne YouTube maintenant. Fait qu'on a juste à taper sur YouTube Un pas hors de l'ombre, Maison des jeunes de Thetford, puis c'était automatique qu'on va l'avoir, là. Alors, c'est la meilleure place pour aller le voir. Merci de votre écoute. Puis si jamais vous avez des questions, Madame Lefebvre est là pour y répondre. Merci.